Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier épisode d'Entre deux pour parler de notre vie à Paris. Est-ce que t'aimes vivre à Paris ? Oui et non, dans le sens où déjà j'habite pas à Paris, je suis dans le 92 maintenant à Sèvres et j'aime ce côté de vivre un peu en banlieue parce que voilà, on n'a pas le côté bruyant, stressant de Paris avec tous ces gens voilà, qui peuvent un peu t'oppresser et en même temps j'aime Paris pour sa beauté, sa culture, son histoire. Ses bâtiments, c'est pareil, son animation, parce que voilà, à Paris, on peut tout faire quand on veut, n'importe quand, un dimanche, un lundi, voilà, donc c'est ce que j'aime. Mais voilà. Et toi ? Alors moi, c'est très différent de toi dans le sens où déjà, je pourrais pas du tout habiter en banlieue. Pour moi, c'est habiter à Paris, mais dans Paris. Après, je dis ça parce que j'ai 25 ans et que j'ai pas de copains, j'ai pas de famille. Donc, c'est pas la même chose que d'élever, je pense, ses enfants. Enfin, ça me paraît plus compliqué d'élever ses enfants dans Paris même. Ouais. Rien que par rapport au prix du loyer. Ouais, au coût de la vie, ouais, tout simplement. J'imagine Ouais. que avoir un immense appartement où tu peux accueillir 2 enfants, un chien et un mec, je pense que ouais, ça doit être dur d'élever sa famille à Paris financièrement parlant. Mais là, je me verrais pas du tout habiter en banlieue. J'adore le fait d'être à Paris. Et il y a la proximité avec tout en fait. Après, il y a aussi le côté banlieue et banlieue dans le sens où, voilà, moi j'ai quand même le métro, donc finalement je vis quand même la vie parisienne complète parce que voilà, j'ai pas justement les problèmes des transports que peuvent avoir vraiment les personnes qui vivent en banlieue parisienne complète. Mais après, c'est vrai que j'entends le côté où, oui, par contre, on met plus de temps pour venir, on doit traverser Paris. Voilà, après, c'est un peu les aléas des transports sur Paris aussi. Après, je dis ça, mais c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que habiter dans le 17e arrondissement et devoir aller chez ta copine qui habite dans le 13e arrondissement. Dans le Marais, oui, clairement. Non, mais dans le 13e, j'ai une copine qui habite là-bas, je mets 50 minutes pour y aller. Ouais. J'ai genre 3 métros à prendre. Donc en vrai, bon, ça revient un peu à la même chose. Oui, c'est ça, on se balade. C'est le problème de Paris, quoi. Les transports, c'est hyper facile d'accès. Après, voilà, c'est long. Moi, c'est pareil, quand je vais à l'école, je mets 50 minutes, alors qu'en réalité, on a 4 kilomètres à faire, quoi. C'est un peu le problème. Alors pourquoi moi j'ai décidé de venir à Paris ? Parce qu'avant, j'habitais en Bourgogne. Et même quand j'habitais en Bourgogne et que j'avais 15 ans, 16 ans, je rêvais de venir habiter à Paris. Pour moi, c'était la grande ville, the place to be. Je me voyais absolument pas habiter quelque part d'autre. Pour moi, en fait, j'ai toujours habité à la campagne, mais j'ai toujours voulu fuir la campagne. Pour moi, c'était vraiment un rêve. Et pas plus qu'un rêve, je savais que ça se passerait comme ça et il n'y aurait pas moyen que ça se passe autrement que d'aller dans une grande ville. Au début, j'hésitais entre Lyon, parce que j'étais proche de Lyon, j'étais à 2h30, ou Paris. Mais je suis venue visiter Paris avec ma famille 4-5 fois, beaucoup plus, mais 4-5 fois où je me suis vraiment dit, mais waouh, Oui, c'est ma ville, quoi. Je veux être là en fait. Puis c'est le côté où c'est attractif. Moi, c'est pareil, on a vécu toutes les deux en Bourgogne. C'est vrai que Paris, c'est attirant parce que, comme on a dit, il y a plein de choses à faire, il y a plein. Voilà, il y a plein de choses. Moi qui suis passionnée par l'art, ça me paraissait évident, par exemple, d'aller sur Paris, quoi. C'était, je sais pas ce que je vais faire, même si en Bourgogne, voilà, surtout que j'aime l'art contemporain, mais voilà, il y a de l'art un petit peu partout dans chaque ville. Mais c'est vrai que quand on veut être vraiment au centre complet, de tout finalement, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit la mode, l'art ou toute autre chose, Paris, ça reste quand même la place à être et la place pour évoluer aussi et trouver aussi son univers et son intérieur aussi directement, quoi. Je savais que je voulais habiter à Paris, mais je connaissais pas la vie parisienne. Et maintenant, moi, ça fait 7 ans que je suis là et j'aime toujours autant. Est-ce que tu trouves que tu t'épanouis plus à Paris ou est-ce que tu as l'impression plus que tu survis au quotidien ? Ça dépend des mois. C'est littéralement ça dépend des mois. C'est-à-dire qu'il y a des mois où j'ai plein d'argent et je regarde pas mon compte bancaire, etc. Et du coup, je sors si j'ai envie de sortir, je sors pas si j'ai pas envie de sortir, je vais au resto quand j'ai envie d'aller au resto, je fais des activités quand j'ai envie de faire des activités, etc. Et du coup, je m'épanouis totalement en faisant ce que j'ai envie de faire sans forcément me demander si j'ai l'argent si tu peux le faire pour ça. Et il y a certains mois, où, comme là actuellement, où après les vacances, ça fait mal. Après les impôts, ça fait mal aussi. Et là, c'est plus de la survie, tu vois, parce que je me demande tous les jours, je me réveille et je me dis, est-ce que je vais réussir à payer ça ? Est-ce que je vais réussir à faire ça ? Non, je peux pas aller au resto avec vous, j'en rêverais.
mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent. Ouais, mais après, est-ce que pour autant tu quitterais Paris, genre pour avoir un meilleur confort financier, tu vois? Non. Ouais, voilà. Non, mais j'ai eu cette discussion plein de fois avec ma mère. Elle m'a dit, mais si t'es pas capable d'habiter là, pourquoi tu habites là? Enfin, Ouais. c'était avant d'avoir un travail, etc. Tu vois, mais ça fait des années que c'est le même débat. Parce que ça fait plusieurs années que je me paye tout toute seule et que ma mère ne me paye plus rien, tu vois. Et du coup, elle me dit, mais en fait, Eva, si t'es pas capable d'assumer, ça sert à rien de te faire du mal et de rester là. Ouais, et de s'angoisser, à stresser, à pas savoir comment tu vas finir la fin du mois. Sauf que moi, je ouais. préfère me faire du mal et rester là parce que c'est là que j'ai envie d'être et c'est là que je me sens bien. Et je l'ai dit plusieurs fois récemment en parlant, je me sens au bon endroit. Mais du coup, ça rejoint le côté. Enfin, est-ce que là, vu que tu te sens au bon endroit, est-ce que finalement, pour plus tard, ou toi qui veux des enfants, moi j'en veux pas, voilà, donc j'ai pas le débat, mais toi qui veux des enfants, où tu disais, voilà, c'est mieux peut-être d'être en banlieue quand t'as des enfants, etc., est-ce que, vu que finalement c'est vraiment ta place to be Paris, est-ce que tu te vois un jour quitter en vrai Paris? Je me suis posé la question et je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que je me vois pas forcément élever mes enfants et fonder une famille à Paris. Parce que qui dit Paris, à moins que je rencontre un mec super riche ou que je devienne super riche, j'habiterai dans un appart qui est pas très grand. Après, Et en c'est un fait, choix je aussi, sais hein. pas. Ouais, mais en fait, je sais pas, tu vois, parce que ça m'arrive de faire des babysitting où l'appart n'est pas C'est ça. super grand. Mais pour autant, ils arrivent à vivre à 4 et je vois qu'ils vivent très bien, qu'ils sont contents. Mais je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai grandi dans une maison avec un grand jardin, avec une piscine. Est-ce que c'est pas ça dont j'ai envie pour mes enfants? Mais en même temps, est-ce que je vais garder mon travail possible? Possible. Oui, je vais le garder si j'ai envie de le garder, mais est-ce que je vais rester là dans cette entreprise pendant 30 ans? Possible, je sais pas encore. Et si je reste là, je pourrais pas m'éloigner. Ouais. Je pourrais aller en banlieue maximum, mais je sais pas. En fait, je sais pas de quelle vie j'ai envie plus tard. Ouais. Parce que dans les faits, là, aujourd'hui, j'ai une famille à élever, j'ai envie d'une grande maison, je veux en banlieue, il n'y a pas de souci, parce que j'aime Paris, et c'est là que j'ai envie d'être. Ouais. Mais est-ce que dans plusieurs années, j'aurai toujours cette même envie d'habiter à Paris? Je sais pas. Même sans dire les enfants, même avoir enfin, tu vois, avoir un copain ou quoi que ce soit, parce que moi, c'est aussi pour ça. Enfin, si j'étais Ouais, célibataire, mais en vrai, je serais toujours sur Paris. là, tu mon vois, appart actuellement, il peut accueillir 2 personnes, tu vois. Ouais, mais après, genre, regarde, moi, je te donne l'exemple de moi. Mon copain, il travaille sur Versailles. Mhm. C'est vrai qu'être sur Paris, c'est une galère, sachant qu'en plus, il est chauffeur privé. Il prend la voiture tous les jours. C'était pas possible, en vrai, physiquement, d'habiter sur Paris. Moi, Ouais. si j'étais célibataire, ou même si demain, il est amené à changer de travail ou quoi que ce soit, la possibilité qu'on habite sur Paris, franchement, elle est énorme. Mais pour autant, vu qu'on a des contraintes forcément avec son compagnon, etc., on a trouvé en fait l'entre-deux de moi être pas trop proche de Paris. Et mon critère, c'était je veux le métro parce que je ne ferai pas l'impasse sur le métro. Ouais, normal. Et en même temps, on a le côté un peu plus campagne et un peu plus proche de lui, son travail qui est vraiment en banlieue pour le coup, quoi. Après, je t'avoue que je connais pas énormément les banlieues. Je connais les banlieues quand je vais chez des copains. Mais je connais pas toutes les banlieues, je sais pas c'est quoi le mode de vie de là-bas. Est-ce que je me sentirais bien? Est-ce que j'aurais l'impression d'être dans ma petite campagne un peu? Je trouve que c'est un peu le parfait mélange pas. entre... Enfin, en tout cas, pour ma ville, je trouve que c'est le parfait mélange entre Paris et la campagne, dans le sens où il y a le marché tous les jours. Moi, j'adore aller au marché le matin. Je peux tout faire à pied, aller chercher mes courses à pied. J'ai mon carrefour en bas, j'ai tout. Alors, c'est pas des grands carrefours, hein, c'est comme sur Paris, c'est des carrefours city. Moi, je sais que j'ai besoin de, justement, c'est ça que j'aime aussi dans le fait de vivre en banlieue. C'est genre, je vis ma journée qui est hard, qui est stressante, qui est machin, où tu fais plein de choses parce que t'es sur Paris. Et le fait de rentrer le soir et en fait de te poser, genre... de souffler et de te dire ok maintenant c'est calme, t'es chez toi et t'es bien genre. Après je pense que tu peux quand même vivre la même chose en habitant en plein milieu dans le Marais. C'est juste toi et tes habitudes de vie. Ouais. Tu peux vivre entouré de fashion et de bars et de touristes parce que t'es en plein milieu de ça, mais rentrer chez toi, te poser, rien entendre de dehors et être dans ta petite bulle sans personne, etc. Je pense que tu peux le vivre aussi. Ouais, et moi ce que j'aime bien c'est le fait d'aller au fromager qui est en bas de chez moi en pyjama. Ouais. Je sais que je vais croiser personne que je connais parce qu'en vrai, c'est beaucoup de familles qui habitent ici. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Je vais au petit parc là me balader, il y a plein d'enfants, mais il n'y a pas de gens que je connais. Et ça, c'est cool.
J'aime Oui, c'est bien. le côté un peu anonymat de kiffer sa vie à Ouais, j'aime Paris. bien parce que j'aimerais pas habiter dans le Marais pour ça, tu vois. Je... Enfin, que ça soit personnellement ou de vue, quand j'y vais, je connais toujours quelqu'un. Ouais, Même je peux sans comprendre. la Non, mais je connaître comprends, ouais. personnellement et aller lui parler, etc. Je suis en mode, Oui, tu ah, croises c'est le toujours des mec que je suis personnes, sur Insta. c'est ça, Ah, ouais. c'est la meuf. Enfin, tu vois, tu croises toujours quelqu'un Ouais, c'est vrai. Bah, c'est animé, quoi. C'est que des tu quartiers qui connais sont de très vue. animés, qui sont moins... Mais moi, ça me saoule. J'aimerais pas sortir et à chaque fois devoir croiser. Enfin, moi, j'ai une copine, elle habitait dans le Marais avant, elle me disait, mais pour aller faire les courses, je m'habillais en mode trop bien. Moi, Bah, pas trop le je choix, ouais. mets ce pantalon de pyjama pour aller faire les courses et c'est trop cool. J'ai les cheveux gras et il y a personne qui va dire. Et tant pis, ouais. Bah ouais, y a personne qui va rien dire parce que. Oui, là-dessus, c'est vrai que je suis assez d'accord. Le fait d'habiter... Moi, je suis pareil. Hein. Vous verriez mes looks quand je vais faire mes courses, ça fait peur. Hein. Alors Après, que je j'habiterais sur pourrais Paris, le ce serait faire peut-être si pas la même j'étais dans le chose. Marais, mais enfin, je réfléchirais pas de la même manière, tu Ouais, vois. c'est ça, c'est Moi, je ça. serais en mode putain, j'ai les cheveux gras, je peux pas aller à la pharmacie. Bah si, en fait, tu peux. Ouais, qui va te dire quoi? Genre, t'as les cheveux gras, sort pas? Mais Non. c'est dans ma Non. tête parce que je me dis, je vais croiser quelqu'un Mm. que je connais. J'ai la flemme. Non, mais ça, je comprends. En Mais vrai, du je coup, j'aime comprends un peu. bien être quand même dans Paris, mais pas avoir les gens qui marchent vite, les gens qui courent pour aller travailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je suis pas dans un quartier où les gens bossent déjà. Et enfin, moi, il y a que des familles et tout. Et le dimanche, en vrai, quand je sors et que je vois plein de familles, bah, c'est cool, j'aime bien. Ouais, c'est chill, c'est mignon. Est-ce que tu te vois vivre ici, à Paris ou en banlieue proche Paris, dans 10 ans? Bah pareil, un peu comme le début, oui et non, dans le sens où moi j'ai comme objectif quand même de partir à l'étranger. Mhm. Puis pareil, enfin avec aussi le côté personnel, moi j'ai été habituée à déménager tous les 2 3 ans, donc forcément j'ai un peu du mal à rester à un même endroit Mhm. ou dans un même appartement tout court. Donc je me vois avoir un pied à terre à Paris, ça c'est sûr, si la vie me permet en tout cas d'avoir un pied à terre à Paris, Ouais, je le grave. prends avec grand plaisir. Parce que je me vois pas quitter Paris complètement, parce que c'est la ville que j'aime, en termes Je suis d'art, grave d'accord voilà, avec toi. ouais, non, je pourrais pas Et puis quitter même, Paris je sais que complètement à si je 100%. déménage dans un autre endroit, je vais forcément revenir à Voilà, Paris. c'est ça. Je sais pas encore quelle ville. Peut-être ce sera plusieurs, mais je ne me vois pas rester en France toute ma vie en fait. Ah oui, clairement. Mais Clairement. je pense, après, si je rencontre un Italien ou un Américain, mes plans peuvent changer, tu vois. Mais je pense que ça sera juste une petite passe dans ma vie, c'est-à-dire habiter à New York par exemple, ou habiter en Italie parce que, enfin, mon rêve. Mais je pense que je reviendrai À un moment donné sur Paris. à Paris ou, en fait, j'allais dire en France, mais je me vois pas habiter Oui, ailleurs ouais, en c'est ça. France que Bah, Paris. pareil, c'est un peu Genre, la même chose. enfin, mon mec, il me dit, viens, on déménage à Lille. Non, Ouais. non, genre, non. Ouais, non, je vois. Non, franchement, je pourrais vivre à l'étranger, honnêtement. Déjà, je veux pas forcément d'enfants, donc j'ai pas ce côté attache de me dire enfin, je sais pas si tes parents ils t'en parlent. Moi, je sais que ma mère, elle est tout le temps là. Quand je lui dis que je pars à l'étranger, elle est là. Ah, mais si tu fais des enfants, ils vont grandir sans les grands-parents, ils vont grandir sans Pas machin, du sans tout tout. ça. Et puis, enfin, moi, j'ai pas ça parce que j'ai pas dit à ma mère que je voulais partir à l'étranger Ouais. déjà. Ouais, alors que moi, j'ai quand même cette pression-là, mais du Et coup, j'ai non. pas ce truc d'enfant parce que j'ai pas de mec non plus, tu vois. Oui, donc ouais, vivre à l'étranger, franchement, moi j'adorerais. Franchement, j'adorerais vivre complètement là-bas et juste revenir de temps en temps à Paris et profiter, quoi. Moi, je sais pas. Sur ça, je suis vraiment. Tu sais, il y a plein de trucs, je sais ce que je veux faire. Mm. Genre, je sais comment ça va se passer, etc. Mais ça, c'est vraiment. Genre, dans quelle ville je vais habiter, j'en ai aucune idée. Après, on sait pas de quoi est fait demain aussi non plus. Hein. Ouais, Donc, moi, je suis c'est persuadée aussi ça, hein. que ça va se faire. Mais juste que l'opportunité va se Ouais, quand, présenter. comment. Et c'est pas moi qui vais forcément aller le chercher, tu vois. Genre, un jour, on va me dire, il y a un poste qui est là-bas, est-ce que tu veux y aller? Et moi, je prendrais ça comme un signe, en Ouais, mode. comme une opportunité, un ouais, signe d'y aller, ouais. en Ouais, mode, alors que ok, let's go. là-dessus, moi, ce serait plus l'inverse, dans le sens où j'ai envie de partir et ça fait Mhm. partie de mes buts de partir et il Mais faut après, que si je parte, quoi. l'opportunité se présente jamais, j'irai quand même la chercher, tu Mm. vois. Ouais. Mais j'attends quand même que ça vienne à moi pour l'instant, parce que pour l'instant, je suis bien à Paris. Et pour l'instant, enfin, en fait, je suis bien dans mon appart, je suis bien dans ma vie, je suis bien à Paris, je suis bien dans mon travail. Pour l'instant, Oui, j'ai pas pourquoi quitter? de Oui, t'as rien. raison C'est ça, t'as pas de de raison pour partir. pour l'instant, à l'heure actuelle. Mais en même temps, enfin, ça peut pas se passer comme ça toute ma vie, tu vois. Il y a forcément un moment où je vais devoir partir pour moi-même, parce que c'est un rêve depuis longtemps. Mm. Je devais habiter 6 mois à New York avec l'école, ça s'est jamais fait à cause du Covid. Et tu vois, c'était le truc où je me disais, trop bien, il y a une fois dans ma vie où je vais vivre à l'étranger. Ouais, c'est dommage, ouais. Et du coup, bah, je suis frustrée en fait.
Et enfin, tous les gens de ma classe aussi. Oui, on logique, a quoi. tous vécu la même chose et on en parle tout le temps, tu vois. On devait vivre 6 mois à New York. Ouais, Et déjà ça rien que s'est 3 jamais jours. fait. Nous, on y va une semaine là cette année avec l'école. Ah ouais, putain, Ouais, trop bien. une semaine à New York. C'était New York ou San Francisco et finalement c'est New York. Waouh. Mais Mais après, je sais que dans mon travail, si je garde le même travail et si j'ai toujours envie de faire ça, je sais que New York, bah. oui, c'est une possibilité, Ouais. c'est une grosse possibilité. Après aussi, il y a le côté aussi, comme tu dis, genre vivre à certains endroits, mais t'as quand même, à l'heure actuelle, dans ton travail, l'opportunité quand même de bouger, de voyager un Ouais, minimum. ouais. On est dans des domaines, toi comme moi, que ce soit la mode ou moi l'art, c'est des domaines où on n'a pas le choix de voyager, surtout, enfin les États-Unis, en vrai, c'est un peu la plaque tournante de la mode et de l'art, hein, Grave. donc pas le choix. Donc en vrai, aussi voir aussi les évolutions qui suivent et la possibilité. Si tu devais te dire un endroit préféré à Paris, est-ce que t'as un arrondissement genre fave que t'aimes plus, ou est-ce que juste t'aimes Paris dans sa globalité, genre? Alors oui, j'aime Paris dans sa globalité. Après, en fait, je sais que j'adore découvrir de nouveaux endroits. Quand j'ai des copines qui habitent enfin, dans le 15, 14, 13, c'est des endroits où je vais pas forcément moi-même, mais quand j'y suis, je trouve ça cool d'être dans un nouvel endroit que j'ai jamais visité, prendre le temps de regarder ce qu'il y a, etc. Mais après, c'est vraiment pas rive gauche, je vais jamais à rive gauche, tu vois. Ouais. Genre, Ouais, j'y vais parce que j'ai un anniversaire, parce que j'ai une copine, parce que voilà. Mais de moi-même, je reste à rive droite. Du coup, l'un de mes endroits préférés, c'est rive droite, forcément. Mon endroit préféré, c'est chez moi. Normal. Non, pas le quartier, mais l'appart, genre, je sais pas, je suis trop bien. Si je devais te dire un endroit préféré, je sais pas, j'adore aller dans le Marais Ouais. le dimanche. Je Mais comprends, en vrai, c'est je comprends l'idée la de vibe. tout le monde. Oui. Du coup, tu vas dans C'est un le autre Marais problème, le ouais. dimanche, c'est rempli. Mais je sais pas, j'adore le mood, c'est trop cool. Mais j'ai pas d'endroit vraiment. Enfin, là, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ouais. Ou même d'arrondissement, j'en ai pas forcément. Tout rive droite, en fait. En fait, trop de quartiers ont des vibes différentes et elles sont toutes cool. Ouais, franchement, je suis assez d'accord, j'allais te dire la même chose. Franchement, j'allais te dire la même chose entre moi, mes quartiers préférés, c'est Belleville, le Marais et tout. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même vibe. T'as Belleville où c'est hyper populaire, où t'as du street art partout, t'as des gens qui bougent, t'as un petit peu de tout le monde en termes de nationalité, t'as vraiment un recentré partout. Et t'as le Marais à côté qui est très clean, très en vrai axé sur l'art, galerie d'art, donc assez élitiste. En vrai, quand même, on va pas se mentir, ça reste un quartier qui est quand même très Tu cher, où m'étonnes. voilà, faut avoir des moyens financiers qui sont assez cool pour vivre là-bas. Et la vibe est très. L'architecture est complètement différente. Enfin, tout est différent. Belleville, c'est en hauteur, on fait que monter. Le Marais, c'est tout plat. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et abonne-toi!